grossesse comporte quelques complications, Yesh. Le docteur Kourian m'a fortement conseillé de recourir à l'avortement. Il m'a dit que si je ne le faisais pas alors, cela pourrait mettre ma vie en danger. Artie. Non, Yesh. Je tiens à donner naissance à cet enfant. Je désire vraiment le mettre au monde, Yesh. Jamais je ne serai capable de faire une chose pareille à celui qui a réussi à changer ma vie. Je suis une mère. Et une mère donne la vie. Elle ne la reprend pas. Alors peu importe si ma vie est en danger. Mais moi, je ne veux pas revenir en arrière, Yesh. Je mettrai cet enfant au monde coûte que coûte. Le docteur Kourian peut dire ce qu'elle veut, mais il est hors de question que je me fasse avorter. Je veux que notre Ayou voie le jour, Yesh. Je n'ai rien besoin de plus que de ton soutien. Je t'en prie. Reste à mes côtés dans ces moments difficiles. Je t'en supplie, Yesh. Il faut que tu me soutiennes. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi? Je vois la souffrance d'une mère. Même si parfois elle peut avoir l'air cruelle. Lorsqu'une mère voit son fils en difficulté, elle ne peut s'empêcher d'oublier ses rancunes. Sheba, tout ira très bien. Nous ne laisserons rien arriver à notre prachante. Excusez-moi. Docteur, qu'est-ce qui est arrivé à notre fils? Tant que je n'ai pas les résultats complets du patient, je ne pourrai rien vous dire. Écoute, Artie. Je comprends ce que tu dis. Je respecte ta volonté, crois-moi, mais vu les implications, Artie, tu dois te résigner à ne pas mener ta grossesse à terme. Je ne peux pas accepter de te faire courir un tel danger, tu m'entends? Je ne peux pas permettre que tu te sacrifies ainsi, tu dois interrompre cette grossesse. Yesh, je veux vraiment mettre cet enfant au monde. Je tiens vraiment à donner naissance à notre enfant, Yesh. Il est le fruit de notre amour. Et il est la preuve de notre mariage. Je vais moi-même t'emmener voir le docteur Kourian. Elle est convaincue que la seule solution à ce problème est une opération. On ne peut pas savoir si ça marchera, mais je voudrais vraiment prendre le risque.
Mais j'ai besoin de ta permission pour aller de l'avant avec cette intervention. Je t'en prie, Yesh. Je t'en supplie, viens avec moi. J'ai simplement besoin de ton soutien. S'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, Artie, abandonne cette obstination. Ne te laisse pas emporter par les émotions, mais pense en termes pratiques. Et si quelque chose de mal t'arrivait, Artie? Vidi, toi aussi, tu es une maman. Ressentir une vie en toi et pouvoir la mettre au monde. Dieu a accordé ce don et cette chance extraordinaire uniquement aux femmes, n'est-ce pas? Alors, comment pourrais-je commettre un tel péché, Vidi? Comment pourrais-je supprimer la vie de ce petit enfant qui est en train de grandir en moi? Comment? Écoute, Artie, ce n'est pas le moment de te laisser emporter ainsi. Vous avez 3 merveilleux enfants Yash et toi. Je sais parfaitement que ce n'est pas facile de prendre une telle décision. Ce n'est quand même pas sage de mettre sa vie en jeu. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Un cancer? Mais qu'est-ce que vous dites, docteur? Oui. La vérité, c'est que... votre fils Prashant est atteint d'un cancer. Qui est à un stade avancé. Et ça me fait de la peine de vous dire qu'il ne dispose pas de beaucoup de temps. Probablement 2 à 3 mois. Voilà. Cette maison t'appartient. Si tu n'approuves pas le fait que je reste ici, alors... je vais m'en aller. Mais j'ai une requête à te faire, maman. Je t'en prie, permets-moi de rester ici avec vous. Dans cette maison pendant quelques jours. Que pour quelques jours, maman, je t'en prie. Je ne peux plus supporter la solitude, maman, c'est dur. Je me sens suffoqué. Je me sens suffoqué, tu comprends ? Pour moi, il est un inconnu. Et il le restera. Parce que je crois fermement qu'après avoir accompli les derniers sacrements de quelqu'un, la relation avec cette personne se termine pour toujours. Je jure par mon Dieu. Comment pouvez-vous parler de la sorte? On est au 21e siècle. Les temps ont changé. Ces temps où il n'y avait ni hôpitaux, ni médecins, ni traitements adéquats. Mais malgré cela, les femmes enduraient la douleur pour accoucher et perpétuer la lignée. Il y en a plusieurs qui mouraient. J'admets que Artie fera face à des difficultés. Et sa vie pourra également être en danger. Mais nous allons nous assurer qu'elle bénéficie du meilleur des traitements. Par la grâce de Dieu, il ne nous manque rien dans cette maison. Dieu a été très généreux avec nous. De toute façon, Artie n'habite pas avec sa mère Shoba. La pauvre ne pourra pas couvrir les frais de son traitement. Maya!
Mon frère, je dis cela parce que je sais que Gayatri, tout comme toi, vous désirez ardemment voir le fils de Yash et Arti, n'est-ce pas mon frère? Après avoir subi une intervention majeure, tu as vu à quelle vitesse elle se rétablit? Tout cela pour qu'elle puisse serrer Arti dans ses bras à nouveau, et qu'elle passe du temps avec son petit-fils. Si ça ne tenait qu'à elle, elle aurait accouru pour prendre son petit-fils dans ses bras. Mais mon frère, réfléchis donc. Si ce petit-fils n'est plus avec nous, Gayatri sera anéantie. Elle ne cessera de pleurer et ça va aggraver son état de santé. Mon frère, c'est toi qui prends les décisions ici. Tu es le chef de cette famille. Alors je te demande de bien y réfléchir. Tu dois te décider maintenant. Le petit-fils de la famille Scindia ou la belle-fille de la famille Scindia? Une chose est certaine. Gayatri et moi avons prié jour et nuit pour le bien-être de l'enfant de Yash et Arti. Voilà pourquoi ma décision sera toujours en faveur de l'enfant. Mais je sais qu'il ne s'agit pas uniquement de ma volonté. La vraie question c'est, est-ce que cet enfant grandira normalement et aura une bonne santé? Si sa mère elle-même n'est pas en bonne santé? Et comme vous savez, cela ne concerne pas uniquement ce que Arti va endurer. Il y va de la vie de la mère ainsi que de celle de son enfant. Dans une telle situation, je ne peux pas prendre de décision, ni aucun membre de la famille. S'il y a une décision à prendre, cela ne peut être que vous deux, mari et femme. Mais cela doit être fait calmement et après avoir mûrement réfléchi. Écoutez, Yash et Arti, tout ce que je vous demande, c'est de ne pas prendre de décision sous contrainte ou sous l'influence de quelqu'un. Prenez la décision que vous pensez être appropriée. Pensez d'abord au bien-être de vos enfants. Il y a encore une chose que je voudrais bien ajouter. Moi, Suraj Pratap, je vous donne ma parole que je serai toujours avec vous, quelle que soit votre décision. Toute la famille sera avec vous. C'est la promesse que Suraj Pratap Scindia vous fait. Et ça me fait de la peine de vous dire qu'il ne dispose pas de beaucoup de temps. Probablement 2 à 3 mois. Quel genre de mère suis-je? Mon fils était si malade et je ne m'en suis même pas rendu compte. Mais nous ne laisserons rien t'arriver, Prashant. Nous allons faire en sorte que tu aies le meilleur traitement. Nous t'emmènerons dans les plus grands hôpitaux. Même si nous devons tout perdre pour sauver ta vie, nous ne reculerons devant rien. Tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, Shobha. Nous ne laisserons rien arriver à notre Prashant. Nous n'allons pas laisser cette maladie mortelle emporter notre fils.
Grâce à l'intervention d'un médecin, j'ai parlé au cancérologue, le docteur Jashwai. Il est un spécialiste très connu. Nous avons rendez-vous demain. Après avoir étudié le cas de Prashant, il va nous donner son avis sur ce cas. Nous ne laisserons rien arriver à notre Prashant. Il est dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ne verse pas de larmes pour moi, maman. Je t'ai tellement fait souffrir auparavant. Je sais que j'ai été très dur envers toi. Je vous ai tellement blessé, papa et toi. Et j'en souffre les conséquences maintenant. Non. Pourquoi tu dis cela, mon garçon? Ce jour-là, j'ai accompli tes derniers sacrements dans un excès de colère. Mais aujourd'hui, cette même mère va se battre contre la mort pour ta vie. Prashant, jusqu'à mon dernier souffle, tu seras devant moi en bonne santé et souriant. Pour toujours. C'est la promesse d'une mère à son fils. Artie, écoute, je ne suis pas médecin, mais il est clairement indiqué dans ce rapport que cette grossesse comporte des risques. Pour vous deux. Yesh, ces résultats remontent à l'époque où j'étais très stressée et sous pression. Mais maintenant que nous sommes ensemble, je ne suis plus stressée. Je suis heureuse et rassurée. Je t'assure que je prends soin de moi. J'en suis certaine. Il n'y aura aucune complication, crois-moi. Non, attends, tu veux? Merci. S'il te plaît, Yesh, accompagne-moi chez le docteur Kourian au moins une fois. Et nous pourrons refaire ces tests à nouveau. Et tu verras. Cette fois-ci, tous mes résultats seront normaux. Il n'y aura pas de complications. Il suffit que tu m'accompagnes une fois chez le docteur Kourian. Tu sais, à cause de cette maudite maladie, Nida m'a laissé tomber, maman. J'avais beau essayer de la persuader, mais elle ne m'a pas écouté. Si elle avait été avec moi en cette période difficile, alors j'aurais eu la force de me battre. Mais maman, pourquoi je suis si seul dans la vie? Je ne peux plus supporter cette solitude maintenant, maman. Cette solitude me ronge de l'intérieur. Comme une termite, maman, je n'en peux plus. Je suis complètement vidé. J'ai commis énormément d'erreurs dans ma vie, je le sais, maman.
Je vais continuer à souffrir. Tout seul jusqu'à mon dernier jour. À cause de toutes mes erreurs, dis-moi, maman. Non. S'il te plaît, Yesh, accompagne-moi au moins une fois chez le docteur Kourian. Et nous pourrons refaire tous les tests à nouveau. Et tu verras. Cette fois-ci, tous les résultats seront normaux. Il n'y aura pas de complications. Il suffit que tu m'accompagnes une fois chez le docteur Kourian. Attends-moi. Je vais revenir très vite. Mais où vas-tu, Artie? Eh bien, je voulais aller voir Vidi. J'ai vraiment très mal et je ne pourrais pas le faire moi-même. C'est pour ça. Artie, attends. Tu te souviens, je t'avais dit que dorénavant, je m'occuperais de ta santé. Si cela ne te dérange pas, alors je... Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Artie? Assieds-toi. Artie. Artie, eh bien, dis-moi où tu as mal. Qu'est-ce qu'il y a, Yesh? Hein? Non, c'est que l'eau est très chaude, c'est pourquoi. Tu comprends? Un peu plus haut. Non. Un peu plus à droite. À droite. Yesh, pas de ce côté. Un peu plus haut. Yesh, essaye de le tenir bien, s'il te plaît. Parce que sinon, ça ne me fera aucun bien. Laisse tomber, Yesh. Je crois que tu n'es pas fait pour ça. Je vais demander à Vidi. Parce que j'ai vraiment très mal. Mais non, Artie, je suis à l'est. Ne t'en fais pas, vraiment. Bon, dis-moi où tu as mal exactement. Est-ce que ça te fait mal là? Je te l'ai déjà montré. Oui. Ça va mieux? Merci, Yesh. Je me sens vraiment beaucoup mieux maintenant. Écoute, Artie, pas uniquement le stress,
Ton rapport médical indique clairement que tu es devenu très faible. Tu es anémique. Ta pression artérielle n'est pas stable. Artie, je pense que tu dois aller de l'avant avec l'avortement. Artie, tu dois regarder la vérité en face. Et ton rapport médical fait clairement la lumière sur ton état de santé. Dans ton cas, Artie, ce n'est pas possible d'avoir un accouchement normal. Yesh, il n'y a rien dans ce monde qui soit impossible. Ce qui importe le plus, c'est de toujours rester positif. Comment est-il possible de positiver dans de telles circonstances, Artie? De la même façon que je suis en train de faire, Yesh. Et puis en plus, je t'assure que je vais prendre vraiment soin de moi-même. Je vais bien manger et je vais bien me reposer. Je ne vais plus être stressée. Je ne vais penser plus qu'aux bonnes choses. Et je laisserai au loin tous les mauvais souvenirs. Et tu verras comment toutes les complications disparaîtront. Et ensuite, quand notre bébé viendra finalement au monde, nous allons pouvoir réaliser le rêve que tes parents avaient pour nous deux. Mais Artie, pourquoi tu n'essaies pas de me comprendre? Tu vois, tu commences à nouveau. C'est moi qui ai commencé? Mais Yesh, c'est toi qui en as parlé en premier. Vraiment, c'est moi qui ai commencé. Écoute, il y a un moment, tu ne cessais d'en parler. Mais moi, tout ce que je dis, c'est uniquement pour ton bien, Artie. Oui, Yesh, mais je pense également à notre bien-être, ainsi qu'à celui de notre enfant. Je ne fais rien de plus. Artie, tu vas enfin cesser tes enfantillages. Pourquoi es-tu si obstiné? Un avortement ne te rendra pas stérile, tu pourras concevoir à nouveau. Détrompez-vous. La police ne dort pas. La police est en train de faire son travail comme il se doit. L'enquête sur l'assassinat du producteur Karam Mehta suit son cours. Bien que cela prenne plus de temps, cela ne signifie guère que le meurtrier va nous échapper. Nous avons trouvé une preuve concrète cette fois. Et on a découvert que le meurtrier de Karam Mehta est une femme. Et d'ailleurs, nous avons un témoignage de plus. Près du cadavre de Karam Mehta, nous avons trouvé ce collier. Dieu merci. Ce collier ne m'appartient pas. Maintenant, ce bijou va nous conduire à ce meurtrier. Nous pouvons dire avec conviction que dans quelques jours, cette femme assassin sera derrière les barreaux. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu seras puni. Puisque tu as commis une erreur, tu seras certainement puni. Je t'avais demandé de faire tremper le pois chiche. Et tu as oublié, n'est-ce pas? Alors... Eh bien, Vidi, c'est que... La chose, c'est que... Mais enfin, Paridi, ce n'est pas grave, mais pourquoi tu es si effrayée? On dirait que tu as tué quelqu'un. Pardi, je suis ta belle-sœur aînée. J'ai donc le droit de te réprimander, n'est-ce pas? Je sais bien que tu n'as jamais fait les corvées de la cuisine chez ta mère. Et ici, dans une grande famille comme la nôtre, tu dois certes avoir des difficultés. Mais tu fais beaucoup d'efforts, et ça suffit. Et pourquoi tu as éteint la télé? On doit être au courant de ces choses, ainsi on devient plus prudent. À travers ces nouvelles, on apprend également quel genre de personnes viennent dans ce monde. Rallume la télé, s'il te plaît. Vidi, eh bien... C'est que... Des émissions pareilles... me donnent la chair de poule. Oh, désolée.
Ce n'est pas grave. Je vais aller dans ma chambre pour le regarder. Ah oui. J'ai oublié de te dire quelque chose, Paridi. Eh bien, tu sais, je veux récupérer mon collier. Celui que tu portais l'autre jour avec ton sari rose pour le tournage. En fait, tu sais, je donne tous mes bijoux pour le polissage ce soir. Je peux l'avoir? Oui, Vidi. Pourquoi pas? J'ai rangé le collier dans mon placard. Je vais le chercher, ensuite je te le remets. D'accord. Prends ton temps, Paridi. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh mon Dieu. C'était bien le collier de Vidi que la police tenait entre ses mains. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce qui va arriver? Je me demande ce que l'avenir me réserve. Quel autre problème va m'accabler? C'est l'heure, Artie. Artie, j'ai déjà parlé au docteur Corian. Il nous a donné rendez-vous pour demain. Est-ce que tu as parlé au docteur Corian? Merci infiniment, Yesh. Donc ça signifie que tu es convaincu que tout va bien se passer, n'est-ce pas? Et que je n'aurai plus de complications au cours de ma grossesse maintenant. Nous allons d'abord rencontrer le médecin. Ainsi, nous aurons son avis à ce sujet. Artie, s'il existe une quelconque solution à ton problème de santé, alors nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Je serai toujours à tes côtés. Mais si le médecin dit qu'il n'y a aucun espoir, alors tu devras te résigner et faire comme je dis. Toujours est-il, dans les deux cas, nous devons nous soutenir mutuellement. Nous aurons besoin de l'appui de l'autre. Je suis avec toi à tout moment, Yesh. Mais je souhaite que tu puisses au moins me faire un peu confiance. Si tu me soutiens toujours de cette façon, alors je sais que tous mes problèmes disparaîtront. En tant que père, tu seras comblé. Et en tant que mère, je n'aurai que de la joie. Et notre enfant pourra voir le jour. Et aucun d'entre nous ne lui enlèvera ce droit. Que Dieu fasse que tout se déroule comme tu le souhaites. Ainsi soit-il. सब इस दिल की ही तो मुश्किल है ये दिल है ये दिल है ये दिल है सब इस दिल की ही तो मुश्किल है
Mais qui est là? Oh. Ces petites mains doivent appartenir à mon petit prince, si je me trompe pas. Quel petit prince? Le petit prince de sa maman. Mais comment, maman? Comment est-ce que tu me reconnais toujours? Dis-moi. Ça, c'est mon pouvoir. Moi aussi, je sais faire de la magie. Tu veux voir? Dis-moi. De ces 2 points, choisis un. Vas-y, vas-y. Pourquoi? Mais enfin, maman, c'est de la magie. Très bien, je vais te le dire. Dans un de mes points, il y a le bonheur, la joie. Et dans l'autre point, la tristesse, le chagrin. Maintenant, on va voir lequel tu vas choisir. Alors, qu'est-ce que t'attends? Choisis? Le compte à rebours commence maintenant. Dépêche-toi! Mais qu'est-ce que tu as fait, maman? Hélas, tu as choisi le mauvais point. Ce point contenait que de la tristesse. Mais voyons, maman. Tu avais choisi le point contenant le bonheur. Bravo! J'étais en train de plaisanter. Je ne vais jamais te donner de la tristesse. Veux-tu que je te dévoile cette magie? Les 2 points contenaient le bonheur. N'est-ce pas de la bonne magie? Je t'ai montré un si bon tour de magie, mais je vois que tu as des larmes aux yeux. Tu as eu le bonheur, tu devrais t'en réjouir. Allez, fais-moi sourire. Maman chérie, fais-moi un sourire grand comme un chat. Tu sais, maman, tu es si mignonne quand tu souris. On dirait une fée. Monsieur Cynthia, vous avez dû voir dans les rapports de grossesse de votre femme qu'il y a malheureusement beaucoup de complications. En plus d'une forte pression artérielle, son taux d'hémoglobine est faible. Et mener sa grossesse à terme, dans de telles conditions, est très risqué, je dois l'admettre. J'en ai déjà parlé à votre femme et à sa mère à ce sujet. Alors s'il vous plaît, dites-moi, docteur, qu'est-ce que vous nous conseillez? J'avais précédemment conseillé un avortement à Artie. N'y a-t-il pas d'autre solution? Si vous me promettez que vous allez toujours avoir une bonne entente et un soutien mutuel comme aujourd'hui,
Alors j'ai une solution à vous proposer. पुनर्विवाह